L'urbanisation de Delhi a créé de nombreuses opportunités mais a également posé certains défis. L'un des plus grands défis auxquels est confrontée la capitale en raison de son progrès et de son développement rapide est l'explosion de la population. Les habitants des petites villes émigrent souvent à Delhi à la recherche d'un emploi. En conséquence, la population actuelle de Delhi est de 1,7 million d'habitants. D'ici la fin de l'année 2021, la population pourrait atteindre 2,5 millions d'habitants. L'infrastructure actuelle ne permet de loger que 1,5 million de personnes. Comment l'autorité de développement de Delhi va-t-elle créer des infrastructures qui comblent non seulement le déficit existant mais qui permettent également de loger 80 millions de personnes supplémentaires? Pour éviter que la situation ne s'aggrave, un plan directeur Delhi 2021 est élaboré. La vision de ce plan est de recréer Delhi de manière à ce qu'elle puisse accueillir 10 millions de personnes. La plus grande question qui se pose ici est de savoir si l'autorité de développement de Delhi pourra à elle seule faire de la vision du MPD 2021 une réalité. Si l'on regarde le bilan de la DDA depuis sa création, elle n'a créé que 4,5 millions d'unités de logement. Comment la DDA pourra-t-elle créer à elle seule 14 à 15 millions d'unités de logement en si peu de temps? La réponse est non et c'est pourquoi la DDA a mis en place une politique de mise en commun des terres, plus connue sous le nom de LPP. La LPP donne aux agriculteurs la possibilité d'acquérir de petites parcelles de terre et de les rassembler à des fins de réaménagement. Une fois le terrain développé, 48 à 60% du terrain est rendu aux propriétaires. L'ensemble de Delhi est divisé en 15 zones, dont 6 relèvent du LPP. La plus grande de ces 6 zones est la L-zone, Dwarka. Environ 4 à 5 millions d'unités de logements peuvent être développées dans cette seule zone. La LPP, si elle est mise en œuvre, peut générer 20 000 à 25 000 hectares de terre. Cette politique a le potentiel de redévelopper les zones résidentielles basses et de propulser la vision de MPD 2021 et de Delhi Smart City. Les avantages de la LPP sont multiples. La politique mettra fin à la politique d'acquisition des terres, ce qui empêchera encore davantage l'augmentation des prix des terres. La politique d'acquisition des terres n'était pas transparente et les agriculteurs recevaient des compensations injustes en échange de leurs terres. Elle renforcera la relation publique-privée. Dans le cadre du LPP, le rôle de la DDA sera réduit à celui d'un facilitateur. Cela permettra de dynamiser la relation publique-privée et d'améliorer le développement de la capitale. Accélérer la mission de faire de Delhi une ville plus intelligente. Le LPP réaménagera les villages voisins comme Dwarka, Narla, Bawana, etc. Ces villages seront réaménagés en accord avec les normes de MOD 2021. Dynamiser les opportunités d'emploi dans le secteur de la construction. Lorsque les travaux de construction augmentent, le besoin de main-d'œuvre augmente. Ainsi, le LPP créera de nombreuses opportunités d'emploi.